Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la fausse bonne idée de l'investissement sur des titres à haut dividende. Pour commencer, il y a toute une série d'investisseurs et si vous voulez, les forums foisonnent de conseillers qui disent à leurs auditeurs: investissez uniquement sur des titres à haut dividende pour avoir un complément de revenus. La stratégie semble simple, il vous suffit d'acheter une sélection d'actions ayant des hauts dividendes, ce qu'on appelle communément des hauts dividendes. Ce sont des dividendes entre 5% et 10% par an. Et puis lorsque vous avez une somme importante, vous mettez tout sur une sélection de titres avec ces hauts dividendes et vous avez une source de revenus récurrente, une rente. Néanmoins, en fait, ce raisonnement connaît quelques limites. La première et la plus simple d'entre elles, en fait, c'est que les dividendes ne sont pas garantis pour le futur. Je m'explique. Une société qui distribue un dividende important, on va dire de 8%, il n'est en aucun cas garanti que dans le futur, cette société va maintenir un dividende à 8%. Plusieurs raisons à cela. Le cours de la société peut s'effondrer et pour prémunir d'une chute encore plus importante, la direction peut décider de diminuer fortement le dividende, voire de le supprimer. Les cas sont légion de sociétés françaises ces dernières années qui ont supprimé leurs dividendes alors que l'année d'avant, elles offraient des dividendes généreux. La seconde chose importante est que le dividende reflète parfois une mauvaise santé de l'entreprise et une stagnation du cours. En effet, lorsqu'une société distribue un dividende important depuis des années voire des décennies, il y a souvent un souci. Le souci, c'est que le cours stagne. Pourquoi ? Parce que généralement, la société dont le cours augmente au fil des années, le dividende baisse. Pour la bonne et simple raison que le dividende correspond à un pourcentage de la valeur de la société. Si la société vaut 100 euros, par exemple, et qu'elle donne un dividende de 8% tous les 100 euros, donc 8 euros, si elle continue à donner cette somme-là dans les années qui y suivent, c'est que le cours a stagné à 100 euros. Si le dividende augmente, c'est encore pire, c'est peut-être que le cours a fortement baissé. Comme la société donne toujours 8%, et si la société baisse de 100 à 90 euros, dans l'exemple fictif que j'ai donné, alors le dividende va augmenter de 10%, donc il va être de 8,8%. Vous me suivez ? Donc, dans ces cas-là, il faut se poser des questions. Après, la stratégie à dividende connaît encore une limite, c'est la limite du fait que la société qui délivre ce dividende, automatiquement, va vous le donner et vous allez être taxé dessus. Alors, en France, c'est taxé à 30% lorsqu'on est au réel, et sinon, c'est réintégré dans vos revenus, plus impôts, prélèvements sociaux, excusez-moi. Donc, en fait, je reprends le cas présent. La société qui donne 8%, c'est 8% brut, et à cela, il faut retirer 30%. Donc, il ne reste plus 8%, mais 70% de 8% en fait. Donc, vous avez déjà bien moins que cela. Alors, vous allez me dire, oui, mais que faire alors si je veux avoir des revenus réguliers et m'assurer d'avoir une rente ? Bon, déjà, on va redimensionner tout ça. 95% des sociétés qui distribuent un dividende le font de façon annuelle. C'est rare les sociétés qui distribuent, même si ça existe, mais rares sont les sociétés qui distribuent un dividende par mois. Il y en a quelques-unes au Canada, aux États-Unis, notamment dans le secteur de l'immobilier, de la promotion immobilière, mais c'est assez rare. Ensuite, encore un autre bémol, c'est lorsque le dividende est détaché.
On va reprendre le cas de ma société qui vaut 100 euros et qui distribue un dividende de 8%. Lorsque ce dividende est détaché, le cours de la société baisse mathématiquement. Automatiquement, la société vaut 100, elle donne 8%, elle vaudra la séance d'après 92, puisqu'on détache de la société 8% de sa valeur. Et la société, après, doit revenir à son cours initial. Donc ce n'est pas vraiment un enrichissement, puisque la valeur de votre portefeuille baisse. Comment faire? Quelle est l'alternative? Bien, moi, ma proposition, c'est tout simplement avoir des fonds diversifiés de type ETF par capitalisation. Ils ne distribuent pas de dividendes, certes, mais vous pouvez piocher chaque année un pourcentage de cet ETF, par exemple 8% par an. Et ceci présente deux avantages. C'est que déjà, en prélèvement 8%, vous les prélevez quand vous voulez, tandis que de l'autre côté, le dividende de votre action est imposé. Souvent, c'est entre avril et juin. Et le second avantage, c'est que le reste de l'ETF continue à travailler. Vous détachez un pourcentage fixe de l'ETF quand vous voulez, par exemple au mois de janvier, et le reste de l'ETF, des capitaux, continue à travailler. Et avec le jeu des intérêts composés, il va se reconstituer sur le long terme. Donc c'est une alternative au titre à dividende. Autre chose par rapport aux titres à dividendes, c'est aussi s'ils sont stockés, plutôt mis sur le plan d'épargne en action, vous n'allez pas pouvoir bénéficier directement de ce dividende puisqu'en fait le dividende sera dans l'enveloppe fiscale du PEA. Exemple, vous avez une action, je vais prendre au hasard, AXA que vous avez mis dans votre PEA. Cette action distribue un dividende de 7%. Les 7% sont dans le compte de liquidité du PEA, mais ils n'apparaissent pas sur votre compte bancaire. Voilà. Donc, c'est assez complexe à comprendre, je comprends comme raisonnement. Mais n'hésitez pas à réécouter une seconde fois cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à faire partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.